Donc, on va faire un nouveau projet qu'on va nommer. Donc, enregistrer sous. On va l'appeler Dwimis. Bon, moi, j'ai un déjà réalisé. Donc, on va mettre Dwimis 1. Bien. Donc, la première chose à faire, c'est importer les cartes. Voilà. Donc, on va ouvrir la carte topo 50 millième projetée. Ouvrir, ajouter. Donc, ici, on a notre carte topo. On peut ajouter également la carte géologique qui est assemblée à son tour. Donc, ajouter et fermer. Bien sûr, ces deux cartes doivent être superposées pour pouvoir travailler. Bien. Donc, on va commencer par la carte topographique. Donc, la première tâche à faire, c'est bien sûr délimiter le bassin versant. Alors, pour délimiter le bassin versant, il faut dessiner bien sûr le réseau hydrographique. Il faut dessiner le réseau hydrographique. Bien. Alors, pour cela, on va créer une nouvelle couche. Donc, nouvelle couche shapefile. Alors, ici, on va appeler, donc, on va enregistrer le travail. Donc, L2 aménagement, donc, carte projet de Venus, vecteur. Donc, on va mettre cours d'eau, tout simplement, cours d'eau. Bien. Ici, de géométrie, on va mettre polyligne. Polyligne, bien sûr, il faut garder la projection, la même projection. Et ici, on va ajouter les champs. Donc, pour cela, on va revenir à notre dictionnaire de données et voir qu'est-ce qu'on va ajouter. Donc, ici, la première couche, c'est une génération automatique, c'est-à-dire on va pas ajouter une couche intitulée identifiant. Non, ça se fait automatiquement. Donc, par contre, on peut ajouter la couche non en français, donc non FR. Donc, on va ajouter non FR pour dire que le nom du cours d'eau, il est en français. Donc, ici, la nature, ou bien le type, c'est texte. Vous voyez, c'est texte. Ils sont où? C'est texte. Donc, c'est texte ici. Non, c'est texte. Donc, il faut garder texte, donner texte. Donc, ici, il faut garder aussi, c'est le nombre de caractères, c'est-à-dire, donc, on va mettre 80, c'est pas grave. Donc, et on va ajouter au champ. Donc, ici, on a notre premier champ. Donc, le deuxième champ à ajouter, c'est le champ longueur. Longueur. Donc, longueur, on peut l'ajouter dès maintenant, mais moi, je vais le garder par la suite. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter également? On va ajouter nature de l'écoulement. Donc, nature, écoulement. Donc, je reviens ici, je vais écrire nat écoulement. Donc, ou bien on va mettre, il faut mettre pareil, qui m'a fait le dictionnaire des données. Donc, nat écoule, voilà, c'est bien ça. Donc, l'année nature d'écoulement, c'est donné texte également, donc 80, donc ajouter, voilà. Alors, la deuxième ou bien la troisième couche, on a dit, qui n'est pas affichée ici, mais c'est ordre. Donc, c'est ordre de Strahler. Donc, ordre. Ici, les données ordre, ce n'est pas données texte, mais ce sont des nombres entiers. Des nombres entiers. Donc, la longueur, on va laisser 10. OK. Donc, la couche existe parce que moi j'ai déjà la couche, donc oui. Très bien. Donc, ici, oui. ماشي ما معناش longueur في les couches. Longueur, par la suite, on va la faire. C'est pas grave. بعد نعملوا longueur خاطر باش نعملوها بطريقه automatique. Vous voyez? يعني احنا on va pas بالنسبه للدوني هذوك احنا on va écrire. احنا on va faire la saisie. بالنسبه للونغور و tout ce qui est مثلا coordonnées, tout ce qui est superficie, الكل نتعمل من بعد. تعمل بطريقه اوتوماتيك. Vous voyez? Donc de préférence ما نزيدهاش تويك. لكن هكا في بالي انا باش نزيدها من بعد. به
Alors, pour cela, donc, je vais commencer la saisie. Donc, avant de commencer, on doit paramétrer certains champs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, par exemple, là, عندي les valeurs possibles de la nature d'écoulement, عندي permanent temporaire. Donc, là, à chaque fois, je vais dessiner une ligne, je vais une fenêtre, je vais les champs. Donc, à chaque fois, je vais écrire temporaire, saisonnier, voilà. Vous voyez? Donc, donc, de préférence, je vais paramétrer le formulaire d'attribut. Donc, on a un double clic comme ça, ou bien, on a propriété. Donc, on a le panneau propriété de la couche, formulaire d'attribut. Donc, là, l'identifiant, je ne change rien pratiquement parce que ça se fait de façon automatique. Alors, ici, le nom, à chaque fois, elle doit être éditable, bien sûr. Donc, je vais éditer. Alors, ici, la nature de l'écoulement. Donc, ça doit être, alors, là, texte. Donc, on va changer le type de l'outil, non pas édition de texte, mais on va mettre liste de valeurs. Donc, pour mettre liste de valeurs, donc on va mettre temporaire et saisonnier. Alors, il est أكثر موجود, c'est plutôt saisonnier. Donc, on va commencer par temporaire. Donc, plutôt écoulement permanent. Donc, description permanent. Alors, هنا الثاني saisonnier نحط وهنا saisonnier. علاش نحطوا saisonnier هنا الثاني؟ خاطر هو اللي باش يعرضنا الاولاني في السيزين بعد. Bien. Donc لهنا كملت. Alors, je remarque اللي لهنا عندي ناقص الاوردر ما تحطتش. مسيو مش نورمالمون نحطها تمبورير. بون سيزونير بون شنو حطيت انا لهنا؟ خاطر كيف ما في الاكسل. وي عندك الحق تمبورير. مي عنده نفس المعنى راهو. اي يعطيك الصحة pour la remarque. Temporaire, très bien. Donc لهنا je dois faire une contrainte. معناتها une contrainte يعني باش نقول لللوجيسيال à chaque fois وين نصور خط je dois remplir le champ. يلزمني remplir. Donc لهنا باش نقول له non nul. Renforcer la contrainte non nulle, c'est-à-dire à chaque fois ما نجم نتعدى للإتاب اللي بعدها إلا ما نعمر les attributs. Vous voyez؟ باهي شنو نلاحظ أنا لهنا نلاحظ اللي جو سي با علاش الأوردر تنحى ما تكترتش. Donc je vais ajouter champ, نمشي للشامp. Donc لهنا نمشي للشامp نحل le mode édition où je peux ajouter directement ici. Donc là, on a nouveau champ. Donc ici, je vais mettre ordre. Pourtant, donc ordre, nombre entier, donc OK. Vous voyez, du coup, voilà, on dit un nouveau champ. Donc là, je vais OK. Propriété. Voilà, donc du coup, l'ordre, il s'affiche. Donc là, l'ordre. Je vais mettre liste de valeurs aussi. Liste de valeurs. Donc, l'ordre le plus الأكثر موجود يعني الأكثر اللي باش يعرضنا أكثر c'est l'ordre 1. C'est l'ordre 1. وبعد l'ordre 2 أقل ainsi de suite. Donc, je vais commencer par l'ordre le moins bien la valeur la plus élevée. Donc 8, je prends 8 à quelqu'un au hasard 8. Donc ici, je vais mettre 7, 6, 6, 5, 4. Donc ici, la valeur et la description qui va s'afficher sur la légende. 3, alors 2, 1 et 1. Donc là, je ne dois pas mettre la contrainte renforcée.
علاش؟ خاطر ما نجم نقادي انا نحط l'ordre الا ما نكمل la vectorisation de tout le bassin versant. Vous voyez, je ne peux pas connaître l'ordre نتاع الباسان نتاع الكور دو وانا مازلت في السيزي. Donc je ne mets pas contrainte non nulle. Donc je la garde décochée. Donc بعد نحط appliquer, بعد OK. Très bien. Donc ici j'ai paramétré mon cours d'eau. Donc في symbologie, je dois mettre une couleur différente de la couleur qui existe sur la carte topographique. Donc je ne peux pas mettre une couleur bleue parce que je vais confondre entre ce qui est vectorisé et ce que ne l'est pas. Donc de préférence, je mets une couleur un peu différente. Donc en l'occurrence la couleur rouge, ça passe bien. Donc je la largeur du trait, appliquer, OK. Bien. Donc maintenant je vais commencer la saisie. Donc كيفاش نعرفوا انا un cours d'eau permanent. Donc يكون ligne continue ou le cours d'eau temporaire ou bien saisonnier باش يكون la ligne elle est discontinue. Donc la ligne est discontinue comme ici par exemple, c'est une ligne discontinue. Bien. Alors là, je vais commencer, bien sûr, on commence par l'aval. Bien. Donc mon cours d'eau, il est activé, il est en mode édition. Donc, j'enregistre. Pour pouvoir modifier, toute modification, il faut basculer en mode édition. Par la suite, je vais ajouter une entité linéaire. De préférence, le mode accrochage est activé. Vous voyez, le mode accrochage activé. Donc, je vais appliquer l'accrochage à toutes les couches. À toutes les couches. Alors, activé. Donc, activer le tracé, c'est activé. Et là, je peux commencer. Donc, la neige, petit à petit. Donc, bien sûr, je dois affiner, faire comme vous faites plus fin. Plus fin. Là, je passe rapidement. كل قايل وقتها باش نقف انا لهنا. دونك نقف بيان سور وقتاش؟ وقت اللي يبدا عندي انترسيكسيون افيك ان اوتر كور دو. يبدا عندي دونك لهنا عندي اون انترسيكسيون دونك ici je m'arrête. دونك نعمل ان كليك دروا. دونك je fais qu'est-ce que je vais faire بالنسبه للidentifiant باش نخليها كيما هي. Donc le nom ici je vais mettre Oued Douinis. Douinis كان موجود نحط كان مش موجود bien sûr je mets rien donc je passe. C'est pas une contrainte. Alors ici c'est une contrainte. Vous voyez قال لي راني رد بالك لازمك تعبر. Donc là le coulement il est temporaire. هكا ولات valide. Vous voyez? Donc l'ordre c'est pas une contrainte, je laisse tel qu'il est. OK. Donc, il y a des premières lignes. Bah, je passe à la deuxième ligne. Bien sûr, les amis, nous le mode accrochage. Donc, là, non, nature ici, c'est temporaire. OK. Bien sûr. Donc, là, باش نعرفوا اللي فما accrochage. Donc, وقت اللي نقرب له donc يعطيني الكاري. Un petit symbole. اللي نعرف اللي بيه اللي هو. Donc là, نقولوا par exemple أنا تعديت comme ça ونسيت اللي أنا باش نعمل نقف في كل intersection كملت على روحي. Donc نكمل الريزو كامل بتاعي. Donc nature de l'écoulement permanent. Alors كتبته مرة برك Oued Douinis ما نقعدش chaque fois نكتبه مرة برك نكتبه هاو c'est suffisant. Donc نحط OK. بعد je fais comme ça. Donc, écoulement temporaire. Donc, ici, écoulement temporaire. Donc, c'est désactivé. OK, allez, خاطر هذايا مش معمرة. Donc, là, نحطو temporaire. Du coup, ça va être activé. Donc, là, comme ça. Bien. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Et bien sûr, vous faites tout le bassin versant.
Bien, alors temporaire. Bien. Donc, l'année, je vais corriger. Donc, l'année, Kamal, le réseau graphique, bien sûr, il faut faire tous les branchements, il ne faut pas passer, bien sûr, في cours d'eau. Donc, إذا كان le cours d'eau هذا يقف هنا, donc c'est un autre cours d'eau, hein. C'est un autre bassin versant. Donc, la ligne de partage des eaux, ça doit être celle-là. Ben. Alors, on va enregistrer, bien sûr, et on va faire une petite classification primaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire double-clic, symbologie, catégoriser, et on va catégoriser selon la base de données, donc la table d'attributs. Donc, du coup, كل خط نعمله يعطيه الاسم تاعو permanent ou temporaire. هذوما قعدوا مازالوا ماهمش مليانين، c'est pas grave. Donc, نمشي نعمل un double clic. كيفاش تخلينها التابل اتريبيوتير؟ Donc, table d'attributaire, soit نعمل un clic droit ونمشي ouvrir la table d'attributs, soit je clique sur la couche ونمشي نجي لهنا directement ouvrir la table d'attributs. واضح؟ Bien. Donc, je vais faire une classification ou bien une catégorisation de nature de l'écoulement. Donc, je vais mettre مش symbole unique, mais catégoriser. Et je vais catégoriser selon la nature de l'écoulement. Donc, les zones, bien sûr. Donc, je dois changer la couleur. Donc, une fois donc, par la suite, je vais mettre classé. Donc, ici, نختار un cours d'eau comme ça, par exemple, bleu, continu. Et ici, temporaire, la même couleur, mais نختار pas une ligne continue, mais une ligne discontinue en tiré. Voilà. Donc, je la coche, je la décoche plutôt, appliquer. OK. Donc, du coup, elle a une classification selon la nature de l'écoulement. Bien sûr, je dois terminer tout le réseau hydrographique. Bien. Alors maintenant, on va remplir ce qui est, on va remplir l'ordre. Donc, on a un petit rappel. Donc, ici, 1 et 1, ça nous donne 2. 1, 1, 2. Donc, 2 et 2, ça nous donne 3. 1 et 2, 1 et 3, ça reste toujours 3. Donc, pareil pour cet branchement jusqu'au arriver au niveau supérieur ou bien à l'aval du cours d'eau. Donc, on dit que ce réseau hydrographique, il est d'ordre 4. Ben, donc, ici, j'ai fait exprès, donc pour cela, ils aiment tous les branchements يكونوا يعني كما هنا فوايي لهنا كل برونش وحدها. دونك كل كونتاكت جو بو با نمشي ونواصل به لهنا. كل ما فما intersection avec un autre affluent, donc je dois m'arrêter. Ainsi de suite. Bien sûr, cette étape va prendre beaucoup de temps, d'autant plus que j'ai des oublis. Par exemple, l'année, j'oublie les أنا ما قصيتش. Donc l'année, je dois vraiment هذه تقف لهنا à ce niveau, sur le branche هذه تقف لهنا, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour corriger ce défaut, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à traitement, boîte à outils. Ben, certains, mais je ne trouve pas certaines fonctionnalités ici. Dans ce cas, chez l'extension, je dois faire installer et gérer les extensions. Par la suite, je dois vérifier et le processus est un processus coché. Donc, la neige, elle doit être cochée. Donc, إذا كان coché, je la coche, fermé. C'est bien. Ben, donc, on va maintenant utiliser l'outil split. Ou bien, donc j'ai oublié le nom en français. Donc, je pense diviser. Voilà. Donc ici,
qu'est-ce que donc là, donc je vais utiliser couper avec des lignes. Donc recouvrement de vecteurs, couper avec des lignes. C'est-à-dire à chaque fois où il y a une ligne, deux lignes qui se joignent, il va les couper. Donc on a un double clic. Alors je vais couper la ligne cours d'eau avec cours d'eau. علاش cours d'eau avec ici عندي كان une seule couche اللي هي cours d'eau. إذا كان فما مثلا couche route باش يقول لي لأنا تحب تقص cours d'eau avec les cours d'eau ولا donc là je garde cours d'eau. Donc je peux خليها une couche temporaire ou bien je peux directement l'enregistrer comme couche permanente. Donc نمشي L1 L2 aménagement. Alors, نمشي للدوسي نتاعي projet de Nice vecteur نحط l'année ordre par exemple cours d'eau. Donc خليها cours d'eau 1, c'est pas grave. Juste pour la démonstration. Donc نخلي l'année ouvrir, donc exécuter, fermer. Du coup, là on dit زوز, là on dit deux cours d'eau. Je vais vérifier maintenant. Est-ce que voilà, comme vous voyez, donc chaque segment, voilà, séparé de l'autre segment, toutes les intersections sont bien séparées. Bien. Alors ici, je dois définir toutes les propriétés et les fils cours d'eau. Je vais dorénavant, je vais travailler avec cours d'eau 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, نمشي cours d'eau, بعد نحط style, copier le style, toutes les catégories de style. Alors ici, نمشي للكوش cible, clic droit, style, on peut coller. Donc du coup, on va avoir la même chose. Voilà. Donc ici, je peux supprimer même cette couche. Voilà. Donc là, je peux travailler avec ce fichier, cette couche. Bien. Maintenant, on va attribuer les ordres. C'est-à-dire, on va dire que, par exemple, bon, bien sûr, il faut terminer tout l'embranchement. On va dire que cet ordre, c'est 1. Là, c'est 1. 1, 1, 1. وهذا قد هذا 2 وهذا 2 وهذا 2 هكا ولا وهذا 2. Bien sûr, vous allez obtenir d'autres valeurs une fois que vous avez terminé tout le bassin versant, tout le réseau hydrographique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? نمشيو للI et je commence le remplissage. Donc, l'année I. Ah, j'ai oublié une chose. Bien sûr, il faut activer la couche. Il faut qu'elle soit en mode édition. L'année, c'est 1. Donc, ordre ici, 1. Vous voyez? Donc, les trois قريبة. حطينا حطيتها الأخرى. Donc, هذا ordre كيف 1. كيف. Donc, l'année حتى يكشي تواصلوا tout le branchement. 1. Alors, ici, قداش? Ici, c'est 2. Vous voyez? Ici, c'est 2 également. Donc, ici, c'est toujours 2. Ici, c'est 2. Donc, OK. Très bien. Donc, du coup, on a maintenant rempli toutes les couches. Vous voyez, ici, on a tout rempli. Bien. Alors, pour faire maintenant une couche, donc on enregistre, bien sûr. Alors, pour faire une cartographie selon l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? On peut dupliquer. Donc, dupliquer la couche, on aura 2 couches. Donc, ici, on peut la renommer. Ou bien, on peut l'exporter, c'est mieux, exporter. Donc, on va mettre ordination. Ordination de Strahler. Alors, ici, l'ordination, on va bien sûr décocher celle-là, cocher celle-là. Et on va faire une catégorisation, pas selon la nature d'écoulement, mais selon l'ordre. Donc, ici, selon l'ordre, ou bien, alors, graduer. Donc, graduer, ordre. Donc, on doit garder la couleur bleue.
Alors, on va pas faire la méthode par couleur, mais par la taille. Par la taille. Alors, la taille, la valeur, la moins, ou bien l'ordre 1, ça va être 0,1 et l'ordre supérieur, ça va être 2. Donc, on fait classifier. Alors, ici, on va mettre 2 classes et pas intervalle égal, mais jolie rupture. Nombre égal, vous voyez, donc 1, 2. Donc, ici, je vais augmenter un peu. 1. Voilà, on a 2 classes appliquées. Donc, comme cette méthode, elle prend assez de temps. Il faut bien sûr vectoriser tout le réseau. Maintenant, je vais vous montrer une méthode qui peut faire l'affaire, mais avec une précision aqal, bien sûr. Mais il y a quelque chose de rapide, il y a un travail à présenter rapidement. Donc, je vais procéder autrement. Donc, plusieurs logiciels peuvent extraire le cours d'eau, ou bien le réseau hydrographique, de façon automatique. Bon, j'ai tout essayé. La j'ai essayé ArcGIS, ça c'est QGIS et Global Mapper. Alors, QGIS et ArcGIS, il y a l'extraction, mais sous format raster, il y a un résultat raster, on va تتحولوا إلى vecteur. بالنسبة للجلوبال مابر يعطيك مباشرة le fichier vectoriel. Et ça, c'est un grand avantage. Donc, pour cela, nous allons Global Mapper. Qu'est-ce qu'on va faire? On va générer des bassins versants. On va faire des bassins versants de façon automatique. Alors, comment avoir ces bassins versants? Il faut tout d'abord avoir un MNT. Il faut avoir un MNT. Alors, comment on obtient cet MNT? Donc, on peut l'obtenir soit à partir de Earth Explorer. Donc, ici, on crée un compte et par la suite, on sélectionne. Je vais déjà montrer sur d'anciennes vidéos comment extraire un MNT. Donc, on va faire un point ici, un point ici. Par la suite, bien sûr, il faut avoir un compte. Par la suite, nous allons data sheet, nous allons digital elevation, SRTM, et on va faire comme ça, SRTM un arc seconde. Par la suite, on va mettre résultat. Donc, on aura notre MNT, donc là, on a notre MNT, on peut le télécharger ici. Bien. Par la suite, on l'importe sur Global Mapper. Mais nous allons aussi donc, nous mettons notre zone d'étude. Donc, on se connecte aux données en ligne. Donc, et on va choisir de la rubrique Worldwide Data ici. On va choisir le SRTM plus V3. Voilà. Je vais générer. Je vais mettre 2000 ou bien 5000. OK. Voilà, donc j'ai mon bassin versant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mon bassin versant. Donc, je vais par la suite combiner les aires. OK. Donc, du coup, on dit un seul bassin. Donc, je vais maintenant supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Bien sûr, la nahie. Donc, ça, je n'aurai pas besoin. Alors, avec kiff, je refais la même chose. Donc, delete vertex. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ce bassin. Alors celui-là, je vais l'exporter. Donc, on va l'exporter. Donc, clic droit, layer, export. Donc, on va l'exporter. Drainage 3, il est activé. OK. Donc, on doit l'exporter chef file, bien sûr. On va mettre OK. Donc, drainage, on colle export area. Donc, on va exporter juste
Donc, vecteur, on va mettre bassin versant. Donc, on va mettre BV, BV, Louis. Et enregistrer. Là, il faut bien vérifier les N en des projections lombaires. OK, très bien. Donc, du coup, maintenant, j'ai mon bassin versant. Andi, mon bassin versant. Donc, là, j'ai mon bassin versant et mon réseau hydrographique. Donc, là, je vais voir si je vais utiliser. Donc, je vais mettre encore une fois le réseau hydrographique. Il faut que le MNT soit affiché, bien sûr. Donc, نرجع لهنا. Donc, لهنا من غير ما نحط له create area watershed area علاش خاطر زيد déjà mon MNT je نقول له juste طلع لي juste le réseau hydrographique الأودية فقط. Donc, je vais mettre par exemple 100. Alors, je vais l'appeler réseau hydrographique. Donc, OK, voilà. Donc, là, on a tous les réseaux et tout le réseau hydrographique, mais vraiment, si je veux affiner davantage, donc, kif, j'ai là, réseau hydrographique, voilà, 2, là, on par exemple 50. OK, voilà. Donc, du coup, on a un réseau. Donc, je vais garder celui-là. Alors, maintenant, je vais comparer ce réseau hydrographique avec la carte topographique. Je vais voir est-ce que le résultat est-ce qu'il est vraiment باهي ولا يعني ساعات نلقى résultat ما تصلحنيش. Donc, je coche juste le réseau hydrographique, je prends par la suite la carte topo. Voilà. Et on va comparer. Donc, la première chose, déjà, le cours d'eau ماهوش واصل. علاش خاطر هو ياخذ en considération il prend en considération la topographie, donc l'MNT. Alors que pour les zones planes, donc pour les zones planes, on a des confusions. Donc, il confond tout ce qui est plat. Par contre, ici, par exemple, le résultat donc c'est bon. إذا كان bien sûr نقوي له لهنا في les cellules باش يقوى زاده. Mais généralement, le résultat n'est pas mal. Donc, on peut travailler avec. Bien sûr, un travail un peu rapide. Peut-être je vais augmenter la taille. 3. En couleur blanc, bleu, comme ça, c'est mieux pour visualiser. OK. Appliquer. OK. Donc, vous voyez, le résultat n'est pas mal. Comme on peut affiner encore, au lieu de mettre 50, on peut mettre 10 par exemple. Là, alors ici, on peut corriger, donc c'est très simple. Alors l'avantage aussi, c'est chaque tronçon, يمشي وحده. Donc chaque tronçon, يمشي وحده. Donc ici, on peut peut-être améliorer un peu. Donc elle est comme ça. Donc on peut ajouter des points. Donc ajouter un point ici. Alors, ici, c'est pour déplacer. Soit avec QGIS ou bien avec Global Maple. Donc, ça va donner la même chose. Voilà, donc on peut continuer la même chose avec QGIS. Donc, ici, ce cours d'eau, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, par la suite, on aura notre embranchement, notre réseau hydrographique. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'exporter. Donc, pareil, réseau hydrographique, NIMSHI. Layer, exporter. Réseau hydrographique, OK. Chef file. Alors, j'exporte les lignes. Donc, ici, je vais mettre le fichier vecteur. Donc, je vais mettre réseau hydrographique. Par la suite, vous avez le choix de travailler avec. Enfin, il faut faire les deux. Hein. Ça dépend du travail. Il y a une vraiment très précise. Donc, وعندك وقت donc تستعمل الميثود الأولانية اللي هو tu vectorises. Si عندك un travail un peu rapide ou quelque chose, donc tu peux utiliser cette méthode. Bien sûr, il faut toujours garder la même projection. Apply, OK.
Bien. تاوي كنرجعوا للكور دو تاعنا لل QGIS. Donc, on va décocher tout ça. Bien. Donc, on va maintenant ouvrir notre réseau. Donc, ouvrir le chef file. Donc, on va chercher notre réseau hydrographique ici. Donc, ici, on va ouvrir le chef file, bien sûr. Ouvrir, ajouter, fermer. Donc le réseau, il est là. Double-clic. Donc, ici, bien sûr, on doit changer la couleur et l'épaisseur. Cliquez OK. Bien. Alors, l'année, bien sûr, إذا كان حل ma base de données, je ne vais pas trouver la même chose. Je ne vais pas trouver la même chose. Je vais trouver حاجات أخرين. يعني أنا لا حاشي بالأوردر وحاشي برشا حاجات. Donc, pour cela, باش نعاود نخدم نفس الخدمة. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais ouvrir. Je vais tout d'abord mettre en mode édition. Je vais supprimer les champs. Donc, qu'est-ce que je vais supprimer? Je vais supprimer layer. Je vais supprimer élévation. ما نسحقش باش نخلي l'identifiant. باش بالتوش كنترول. Je supprime هذه و drain area. Donc, هذايا ما نسحقوهاش نقول له OK. Et je vais ajouter des champs. Donc ici, je vais ajouter des champs. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter le champ non français. Donc là, c'est texte. Donc je refais le même travail pratiquement. Donc il fallait 50. Donc du coup, c'est un champ. On dit à notre champ, le bouton avec. Donc on a nature écoulement, nature bien nat écoulement. Donc, l'année, ce n'est pas un nombre, bien sûr, c'est texte également. Donc, l'année, il est à 50 caractères, c'est-à-dire 50 lettres. Alors, je vais ajouter aussi ordre. Ordre, bien ordination. Bien ordre. Alors, type, c'est nombre entier. Donc, l'année 10, c'est largement suffisant. OK. Alors, je refais la même chose, les mêmes démarches qui m'a dit notre propriété, je refais les mêmes étapes. Donc, comme on a toutes les étapes, bien sûr, la deuxième méthode, c'est inutile de passer par la première méthode. Juste pour vous non français, on a nature d'écoulement. Bien sûr, liste de valeurs, on met permanent, on met saisonnier. temporaire. L'ordre كيف تحطوها لهنا باش نحطوها liste de valeurs ونحطوا 1 2 3 4 ونعاودوا la même chose. Donc on fait le même travail لكن لهنا ربحنا برشا وقت في الvectorisation. OK. Donc une fois كملنا bien sûr le résultat bon c'est satisfaisant. هكا c'est satisfaisant, ça peut aller. Bien. Alors je veux aller encore plus loin. Donc, une ordination maintenant automatique. باش نقعد انا نحط 1 2 نجم نغلط ونجم كل شيء. تحبوها انتم جيماجين الحكايه هذيا؟ تحبوا سكي اوتوماتيك يعجبكم؟ je sais ça. Ben, alors qu'est-ce que je vais? Donc là, je vais utiliser le MNT. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le MNT qu'on a téléchargé avec le site Earth Explorer. Donc, on enregistre ici, on obtient cet MNT. Alors, cet MNT, on va l'ouvrir directement, on peut le faire glisser ici. Voilà, donc on aura notre MNT. Alors, l'MNT, celui-là, il est en degrés. Il est en degrés. Donc, on doit le transformer en mètres. Donc, il doit être transformé en mètres. Sinon, on ne peut pas effectuer nos calculs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait raster, projection work. Donc, on choisit un ACR civil. Donc, en l'occurrence, on va travailler avec Nord-Tunisie. Donc, exécuter.
Du coup, on a un autre MNT qui est reprojeté cette fois-ci. Donc, on vérifie et voilà, l'unité, c'est le mètre. Donc, on va ouvrir maintenant notre bassin versant. Donc, bassin versant, c'est celui-là. Ouvrir, ajouter, fermer. Bien. Donc, ici, on a notre bassin versant. Donc, les deux fichiers sont du même projection. Donc, de même projection. C'est la projection Carthage-Nord-Tunisie. Bien. Donc, on peut changer la couleur. On va le laisser vide. En poussage. Comme ça. Et rouge peut-être. Donc, appliquer. OK. Bien. Donc, ici, on a notre MNT reprojeté et notre bassin versant. Ce qu'on va faire, c'est on va découper le raster selon un masque. Alors, le masque, c'est le bassin versant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, raster, puis extraction, découper un raster selon une couche de masque. Donc, notre raster, c'est pour reprojeter. Ce n'est pas celui-là, c'est plutôt reprojeter. Donc, la couche de masque, c'est bassin versant. On va mettre exécuter. En principe, ça va être découpé. Voilà. Donc, tout d'abord, on doit vérifier que on a en affaire un MNT projeté en mètres. Donc, ici, on va chercher Fill, Skins, Wrong et Liu. Donc, voilà. Donc, découper masque. Donc, on garde tel quel. Donc, on fait exécuter. Bien. Donc, ici, il va transformer un peu en principe, l'MNT. Il va le transformer. Bien. Alors, ce qui nous intéresse dans tout ça, donc, on obtient trois nouvelles couches. Donc, ici, la couche de la direction des flux, c'est-à-dire la direction des flux. On va y revenir. Donc, ici, le bassin versant. La couche bassin versant. Alors, ici, on a la couche qui nous intéresse, c'est fil diadème. Donc, on va garder cette couche. Bien. Donc, la deuxième étape, on va utiliser la même boîte à outils, mais cette fois-ci, on va utiliser Channel, Network and drainage bassin. Donc, on fait double clic. Donc, on doit choisir le fil de dame. Donc, ici, le seuil, on va le mettre 1. Et on va décocher tout ça et garder uniquement canaux. Donc, on va garder exécuter. Donc, exécuter. Donc, on attend la fin de l'exécution. Donc, fermer. Du coup, on obtient le réseau hydrographique. Donc, ici, il a généré un réseau hydrographique format vectoriel. En format vectoriel. Alors, en fait, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, tout ça, c'est vectoriel. Alors, pour vérifier, on va aller à table d'attributs. Donc, ici, vous avez l'identifiant de chaque segment. Alors, ça, on ne s'intéresse pas. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est ordre et ordre seul. C'est la même chose. Donc, ça, c'est l'ordre de Strahler. Donc, c'est l'ordre des cours d'eau. Donc, de 1 jusqu'à 8. De 1 jusqu'à 8. Bien. Alors, tout d'abord, on doit bien sûr toujours exporter pour que ça devienne permanent. Donc, ordination, on va l'appeler ordination, Strahler. Donc, enregistrer. Donc, ici, on peut vraiment
supprimer ça, c'est pas trop important. Donc, on va garder ordre cellule, c'est-à-dire, et l'identifiant. On va mettre OK. Donc, du coup, on a un nouveau fichier, une nouvelle couche, non pas temporaire cette fois-ci, mais permanente. Donc, on peut supprimer celle-là. Bien. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un double clic. Donc, on va faire une ordination selon Strider. Donc, on va aller à graduer. Donc, la valeur ici, c'est ordre cell, l'ordre des cellules. Donc, ici, de préférence, on choisit une couleur bleue, des traits. Donc, ici, donc on laisse comme ça. Donc, pour la méthode, on ne va pas choisir cette fois-ci la couleur, mais plutôt, on va choisir taille. Donc, on va lui dire que la valeur la plus basse, c'est 0,1 et la valeur la plus élevée, c'est 2. C'est la même chose qu'on a fait avec le fichier vectoriel de l'ordination. Donc, aussi, on va faire de jolies ruptures. Voilà. En train de lamenter, tu vois, vous voyez, donc ici on a une coupure à ce niveau. Donc, on a une petite faute ici. On va dire que notre cours d'eau, il est d'ordre 8, il se termine à ce niveau. Et voilà, on obtient notre MNT, donc notre ordination. On peut supprimer celle-là, à la limite. Alors, modifier la légende, si vous voulez. Donc, propriété, donc ici, on va mettre 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Bon, c'est pas grave. Essentiel, juste pour la démonstration. Et puis, vous raffinez, bien sûr. OK, et voilà, on a notre réseau hydrographique bien ordonné avec le bassin versant. Donc, on peut ajouter, donc on va changer, alors, bande pseudo-color. Donc, ici, on va inverser la palette, appliquer, OK. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. C'est bon? Non, monsieur, ça va. C'est clair?